parce que parfois on dit d'un spectacle, oh mais ça c'est un, quand on veut dire que c'est un spectacle très moderne, on dit oui mais c'est un spectacle 2.0, ça veut dire c'est très contemporain, ça a un rapport avec l'internet, et Laura du web connaît ça mieux que nous, mais au fond qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient? Alors d'où ça vient? Et bonne chance. Merci. Je vais essayer. Alors 2.0, il faut noter que c'est une évolution. Le 1.0 n'existe pas, mais le 2.0 serait mieux que le 1.0. Donc évolution. Et on part de l'analogie des logiciels que vous avez certainement chez vous. Vous avez acheté un logiciel, puis après la version 2, la version 3, etc. Ça participe de ce principe-là. C'est une version qui évolue. Alors quand on parle d'Internet 2.0, qu'est-ce que l'on évoque? On évoque surtout l'interactivité. Parce qu'avant, Internet, c'était quoi? C'était des pages figées qu'on consultait, notamment quand une société souhaitait faire un petit peu la promo de ce qu'elle faisait, elle mettait sa plaquette en ligne. Mais enfin, ça restait la même plaquette que celle qui était présente dans le magasin ou dans la société. Ou imprimée sur du papier. Ou imprimée sur du papier. Et D'accord. puis, c'était une affaire d'experts. En gros, il y avait ceux qui faisaient Internet et puis il y avait ceux qui consultaient. Parce que ceux qui faisaient Internet, ils maîtrisaient notamment les langages informatiques. Et ça, c'était effectivement pas à la portée de tout le monde. Donc, on parle bien de 2.0 dès qu'on parle d'interactivité. Donc, si vous rédigez, si vous partagez, si vous modifiez, vous faites du web 2.0. C'est-à-dire retour à l'envoyeur. C'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer entre celui qui publie et celui qui reçoit. Exactement. Aujourd'hui, on participe à Internet. C'est exactement ça. On n'est plus Et c'est ce qu'on appelle. seulement C'est spectateur. pour ça que c'est 2.0 par rapport à ce qu'il disait lui. C'est une évolution. Quand on publiait et qu'on répondait pas, qu'on pouvait pas répondre. C'est le dernier web, mais après, c'est vrai que l'expression prend D'ailleurs, il y a une autre ampleur et qu'on met du 2.0 partout. Quand on l'installe dans la société, ça devient autre chose. Mais c'est sur ce principe-là. Effectivement, les cadors qui sont nés du 2.0, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est tous les réseaux sociaux, ce sont les plateformes d'échange de photos, de vidéos, bien évidemment. Le commerce en ligne aussi. Il y avait eu une petite émergence à un moment donné, mais il manquait l'outil paiement sécurisé. Donc, c'était resté un petit peu dans une position latente. Mais le e-commerce, c'est du 2.0 aussi. Et ça remet en cause beaucoup de choses parce que les cadors du 1.0 qui faisaient du commerce traditionnel, ils se sont retrouvés confrontés à du commerce 2.0, donc interactif, avec de nouveaux codes. On le voit aujourd'hui. Les banques sont en concurrence avec d'autres banques qui n'ont même pas de vitrine réelle, qui sont sur la toile. Pareil pour les agences de voyage. Pour le commerce culturel, ça vaut pour la musique. On a vu qu'il y a eu un gros brassage par rapport à ça. Qu'il y a des commerces 2.0, ils ne sont pas passés par la case 1.0. Jamais. Ils ont été directement là. Facebook n'a jamais existé autrement que sur Internet. Mais on va aller jusqu'à quand comme ça? Ça vous intéresse pas? Je sens Si, bien. si, moi j'attends qu'on prononce le mot les internets parce que j'aime quand on dit les internets. Ça me fait, à titre personnel, j'aime ce mot. Vous allez sur les internets, David? Non, moi je vais sur la toile. Oui, les internets, ça existe, ça? Non, mais j'aime bien. Ah bon? Ça me fait Merci. plaisir. Pardon de vous avoir dérangé. Non, c'est très... Alors quand on en parle, quand on dit santé 2.0, industrie 2.0, etc., c'est parce qu'on change de code. C'est pas un outil. Il ne faut pas se dire que c'est uniquement des logiciels, uniquement des outils. Le 2.0, c'est aussi une autre façon de voir nos échanges, les marchés. Regardez dans les startups, on n'organise pas la hiérarchie de la même manière. On convie tout le monde à la réunion, tout le monde donne son avis, même si finalement on n'est pas celui qui bosse sur le dossier. On se nourrit de tout ça. Donc c'est réorganiser un certain nombre de choses. La santé 2.0, c'est quoi? C'est prendre simplement le rendez-vous sur la planète, la plateforme Internet du médecin qui est en ligne. C'est-à-dire qu'on va regarder son planning et puis il dit tiens, voilà, moi je bloque ce créneau. C'est ce genre de choses. C'est arriver chez son médecin en disant tiens, j'ai fait mon relevé grâce à ma montre connectée, regardez mes pulsations cardiaques, regardez. Voilà, c'est ça. Le 2.0, c'est une évolution. On change de paradigme, on va tremper là-dedans pendant encore 30 années. Donc, révolution agricole, révolution industrielle, révolution numérique. Prochain mot que l'on étudiera. Paradigme. Changer de paradigme, changer de référence, de référentiel, changer de... Voilà. Une réflexion, une expression surtout 2.0. Tout est 2.0. On a un animateur 2.0. Quand vous dites une restauration 2.0, ça aussi, oui, ça veut dire que moderne. Alors justement, on va parler de ça avec Laura